Meta Knight contre Richter. Pourquoi il est petit? C'est moi qui l'avais raccourci pour Rémi Requiem. Faut faire ça. Goju Nyoren. Alors, manifestement non. Junjo Shen. Non, Junjo Shen, Il est en lieu, hein. Il a lieu là en ce moment même. Ouais. Tant pis pour le suivi. C'était pas dans la stream queue. Ce sont des choses qui arrivent. Après, c'est des joueurs qu'on va généralement retrouver plus tard quand même. Hein. C'est ça, oui, on les verra. Là, c'est sûr qu'on les verra. Hein. Du coup, mec, j'ai une vraie question. Xenesi, tu connais? Alors, je sais que c'est un très bon joueur. Je sais que c'est un très bon joueur et on nous avait déjà prévenu qu'il allait pouvoir faire un trou dans le bracket. Ok. Et donc j'attends de voir. Parce que je connais pas du tout et du coup je découvre et en vrai j'ai envie de découvrir. Effectivement, c'est un nom qui est connu. Enfin moi en tout cas je le connaissais et comme je connais pas forcément beaucoup de joueurs ça veut dire qu'il est connu. Non, en fait moi je suis la référence. Si je connais le nom du joueur, je sais qu'il est connu. Ah oui. Non mais t'inquiète, j'allais trouver. Bon mais c'est juste pour t'aider. Ah, il est impec. Et du coup ouais voilà, donc si moi je le connais, il est connu. Voilà. Impeccable. Non, ça y est, du coup Metallic contre Richter, parce que les deux je ne les vois jamais. Après je suis en train de dire qu'il est connu mais qu'il pouvait faire un trou dans le bracket mais actuellement Déjà il est contre Moufi. ouais c'est Moufi après c'est vrai. On n'est pas sur un joueur de calibre moyen. Et du coup vu que je connais pas les persos, je connais évidemment pas le match-up. Moi non plus. Donc là on va bien s'amuser. Genre déjà je sais que Metallic très, très mobile dans les airs, peut t'agacer avec énormément de coups très rapides, très vifs, très courts certes, mais une fois qu'il chope avec Richter il peut juste enchaîner, c'est pas très agréable. Le problème c'est que Richter peut faire des choses aussi. Mais Richter moi je le vois Allez, vraiment fin de mon analyse. Richter peut faire des choses, voilà. Moi je le vois vraiment comme un perso genre tu sais de Isaac. On a juste balance des projectiles, c'est tout. Ah c'est. Ouais. C'est très bizarre ce que je viens de dire, genre ouais il ressemble à Castlevania lol. Ça me paraît un peu logique. Première game extrêmement courte. Oui, j'ai même à peine eu le temps de faire l'overlay. Les deux premières stacks quasiment en autoroute, sur la troisième un bon réveil quand même avec la prise de stop de Genetic. Tout ce qu'on peut lui souhaiter là c'est une seconde game un peu plus serrée. Après je pense qu'il prenait de la data et la data il prenait de l'information. Là je pense qu'il a déjà le Moufi et qu'il va avoir une game beaucoup plus sérieuse. Tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. C'est rien. Mais écoute, il faut espérer. J'espère. Pour le spectacle, il faut toujours souhaiter last hit, last stop. Ça, c'est toujours le plus beau, c'est toujours le meilleur, c'est toujours le plus conscient. Après, là, la gamme précédente nous a évidemment laissé sur le fin parce qu'elle a été Le problème, c'est que je faisais l'overlay, donc j'ai même pas vu les matchs. Quand j'ai fini l'overlay, j'ai vu que Xenix avait plus de stock, j'ai fait bon. C'est pour ça que je voulais presser à faire l'overlay parce que je voyais les stocks défiler. Ouais, ça, c'est une entrée de match qui est quand même un peu plus cool pour Xenesic. Ouais, déjà là, il me semble un poil plus à l'aise. Il y a peut-être le stress du stream aussi. C'est rien. Oui, c'est pas arrivé. Hein. Ouais, Moufi n'est pas n'importe qui aussi. Dommage pour la tech, on se fait éjecter du terrain par notre première stock extra. C'était TK bon plus. Je pense que c'était fait surprendre. Je pensais pas que Moufi allait partir en stage comme ça. Double pari, on se met bien. Triple pari, de score. 4 ou 3. On joue un jeu de rythme en fait. Je pensais qu'il y aurait bien un clip. Bonjour Gaspard, je suis Castor, je m'appelle Martin. Tu veux t'asseoir sur mon genou, mec? Je veux savoir si tu peux caster si tu veux. Bah, je reste à ma place. Voilà. Attends, tiens. Non mais pour la sortie. Il est con. Je sais pas pourquoi on s'est autant bougé pour si peu. C'est vrai que Non, c'est pas le cas. Mais rebonsoir, je suis de retour. Bonjour, un mauvais tour. C'est ça. C'est fou comme je suis sur un cast extrêmement tranquille aujourd'hui. D'accord. Est-ce que la game 1 était comme ça aussi? ouais. Oui. D'accord. Honnêtement, techniquement la game 1 était encore pire parce qu'elle était extrêmement courte. Ok. Je connais pas du tout la méta, mais ça a l'air d'être extrêmement dur pour Richter de pouvoir affronter Meta Knight. Autant Meta Knight c'est petit, ça joue dans les airs, ça peut te casser la gueule, ça te gratte tout le temps. En fait, c'est un moustique, Surtout, j'ai peur de ce que je vais dire, mais en même temps, j'en suis un peu sûr. Richter fasse un truc qui court extrêmement vite, peut te vite sur ta gueule. Voilà. Surtout que les projectiles de Richter sont quand même très lisibles. Ils
semi-directionnels, quasiment tous. Tu peux à la rigueur gérer la distance à laquelle tu les balances. Donc la phase, là, il a trouvé genre un projo, il a mis son compte. Oui. Ça par contre c'est le côté très satisfaisant avec Richter, c'est qu'une fois que tu arrives à trouver la porte d'entrée, tu peux t'occuper du couloir, de la salle de bain, tu défonces la baraque. Non mais... Je vais faire un arrow sur Moi je dis je crois au comeback. Moi je crois toujours au comeback. Hein. En vrai dans mon esprit je vois Richter un peu comme le sous-mine. Genre tu sais il te tape de très loin, tu peux mettre une grosse chose à partir du moment où tu le touches. Le sous-mine a peut-être plus d'options pour pouvoir revenir sur le terrain, pour pouvoir... Min tape de loin, pas parce qu'il y a des gros, parce qu'il y a des grands. Et sinon...